Bonjour, c'est Pep Costa. Je vais répondre à vos questions depuis le Figaro, 2 jours avant la solitaire du Figaro 2021. Je me sens prêt, le bateau il est aussi prêt. On attend tranquillement le départ depuis Nantes et on étudie un peu la météo et on se concentre pour essayer de faire la meilleure des étapes et prendre beaucoup de plaisir. Mes objectifs, c'est surtout de faire une belle course, de prendre du plaisir, de continuer à apprendre, à progresser, de faire une belle trajectoire. Et si je peux continuer avec la bonne lancée qu'on a fait depuis le début de saison, ce serait super bien. Et si je peux intégrer le top 15, ce sera génial. Mais en tout cas, j'essaie de prendre les choses après les autres et d'essayer de faire une belle trajectoire pendant les 3 étapes. Ça va être une longue course, donc tout peut arriver et je dois être prêt à tout. Donc pour le sommeil, dans Figaro, on dort très peu. On fait des petites siestes de 5, 10, 15 minutes, pas beaucoup plus quand on est en solitaire. Donc le sommeil, c'est vraiment très rare, mais il faut aussi s'organiser pour le cumuler petit à petit. Et donc là, on a des bannettes. De l'autre côté, c'est pareil. Donc on a une bannette ici, on peut s'allonger complètement. Et là, on peut dormir. Et là, normalement, on a l'ordinateur, qui n'est pas ici en ce moment. Et on peut voir toute notre trajectoire depuis la bannette. Et surtout, sortir très rapidement dehors si on doit régler un peu. Et là, on a un minuteur, un timer là, pour essayer de vraiment pas s'endormir. Ils sont très forts. Donc du coup, là, on met 10 minutes, 20 minutes, 40, mais ça on n'utilise pas trop en solitaire, donc on joue vraiment dans ce petit range là. Et on se repose par ici et surtout on est beaucoup dehors, donc du coup on n'a pas beaucoup de temps de dormir, on essaye de se planifier en mieux. Donc à manger, j'emporte des plats très variés. Et à peu près, ça c'est un exemple d'un plat qui est déjà cuisiné. Ce sont de très bons plats. Là par exemple, on a steak haché et écrasé de pommes de terre, c'est un de mes plats préférés. Mais je mange toujours des choses différentes qui sont quand même un peu caloriques car on travaille pendant 24 heures au final. Donc du coup, on doit beaucoup manger et bien manger. Et là, on a le jet boil. Là ici, on met de l'eau chauffante. Et petit à petit, ça chauffe et on met le sachet dedans en bain-marie. Et une fois ces 10 minutes se sont écoulées, du coup on peut complètement manger directement du sac. Et c'est une nourriture tout à fait normale et c'est très bien. Donc ça fait du plaisir de manger un petit plat chaud quand on est en mer. Pas précisément une étape, mais ce sont des étapes quand même très longues, donc c'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension, mais surtout la zone un peu plus compliquée, je dirais, c'est surtout la zone de la Manche, Pointe-Bretagne et le sud de l'Angleterre, ce sont des zones qui sont un peu compliquées, surtout par les courants, les vents un peu variables dans la zone et ça peut revenir par derrière et avoir un match très ouvert. Donc c'est une zone qu'il faudra être particulièrement attentif. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est un super parcours, mais surtout ça va être très long. Donc la plus grosse appréhension, c'est surtout d'essayer de tenir au mieux jusqu'au but et de faire une bonne trajectoire pour les 3 étapes. Ouais, donc on a des informations un peu plus précises là. Bon, après l'étape elle terminera de jeudi, donc du coup on n'a pas vraiment des informations précises encore jusqu'au final de l'étape. Mais on sait que quand même la première moitié va se faire avec des vents surtout prédominants de l'ouest. Donc on va remonter vers le pays de Galles plutôt au pré et après au reaching avec du vent de travers, avec du vent plutôt médium, donc c'est vraiment bien. Donc ça va être bien pour se remettre dans l'étape. Et après ça va être un peu plus variable parce qu'on sait maintenant depuis la descente de Galles jusqu'à Port-la-Forêt peut risquer d'être un petit peu plus variable avec une zone avec du vent léger, après avec une zone avec une petite transition avec un peu plus de vent fort. Donc ça c'est encore à voir, mais pendant ces 2 jours-là, on aura des informations encore plus précises, surtout de la première remontée pour avoir une stratégie bien claire à suivre. C'est surtout une course de légende, non? C'est une course mythique. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à cette course-là, donc c'est vraiment incroyable de le faire. J'aime beaucoup le fait que ce soit quand même une course qui est très dure, c'est une course très spéciale. Tu n'as pas l'opportunité de faire ça tous les jours. Donc faire une solitaire du Figaro, 3 étapes de quand même entre 600 et 700 000, c'est vraiment beaucoup. C'est un truc qui est extraordinaire à faire, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout que
le dépassement de soi dans cette étape. Tu es constamment en train d'essayer de mieux faire, de tirer le mieux de toi-même et ça c'est une sensation que j'aime beaucoup. Et surtout voir la progression que tu peux faire après une solitaire de Figaro en tant que skipper, c'est un truc d'énorme. Donc ouais, je me sens vraiment très reconnaissant de pouvoir faire cette course-là et de la faire pour une deuxième fois. À mon âge, c'est nickel, donc j'ai très hâte d'y aller. Bah, tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde qui me suit. C'est sûr que sans vous, ce serait très compliqué de pouvoir être aujourd'hui ici. Mention spéciale à tous mes partenaires qui croient en moi, qui continuent de croire en moi pendant toute la saison. C'est grâce à plein de partenaires que j'ai pu faire cette saison regroupés au sein de l'équipe V2B et surtout à Terravia qui s'est greffé à l'aventure il y a quelques semaines pour pouvoir être sur la solitaire de la Figaro ensemble. Donc je leur remercie beaucoup à eux, à tout l'ensemble des partenaires pour pouvoir faire que je suis là aujourd'hui et je vais tout donner. Je vais essayer de donner le maximum de moi-même, de faire au mieux que je peux et surtout j'ai envie que vous preniez du plaisir à suivre cette aventure, à prendre du plaisir à suivre toutes les étapes et on se reverra après la solitaire pour un bon débriefing. J'aurai plein d'histoires à raconter donc j'ai hâte de vous voir tous et à très bientôt.